Firepower, tome 1 et 2. Le voyage de Wayne Johnson en Chine pour en savoir plus sur ses parents biologiques le mène finalement à un mystérieux temple Shaolin. Les élèves y étudient afin de découvrir l'art perdu de lancer des boules de feu. Ce pouvoir sera bientôt nécessaire pour sauver le monde. Owen Johnson sera-t-il la première personne en 1000 ans à maîtriser le pouvoir du feu ? Robert Kirkman se lance dans le kung-fu avec Firepower en reprenant des stéréotypes comme le vieux sage, l'élu, mais pour mieux s'en jouer par la suite. On retrouve aussi ce qui fait la force de Kirkman, à savoir des personnages attachants et cette écriture bien rythmée qui donne envie de tourner les pages pour en savoir plus. Graphiquement, Chris Samnee défonce tout en jouant avec son style faussement simple et en utilisant beaucoup le jeu sur les ombres et l'espace négatif. Chaque personnage est très rapidement identifiable, même quand ils ont tous la même tenue ou coupe similaire. Faire un tome prologue était un concept casse-gueule, mais ça passe crème. Le passage dans le temps fonctionne bien et l'on sent l'histoire se développer avec un scénariste qui sait où il va et qui compte bien utiliser le principe de famille au cœur de son ouvrage. J'ai pris autant de plaisir qu'avec son autre série Invincible et pour ceux qui la connaissent, ils savent qu'on est sur quelque chose d'ultra qualitatif. Les Contes de Givre, tome 1. Au fin fond d'une grotte, une taupe réunit autour d'elle petits et grands, leur apprenant ce qu'est le monde à l'extérieur, à travers des légendes et autres histoires. Et si elle aussi avait une place toute particulière dans les récits qu'elle raconte. Ce comics a une approche en plusieurs contes, ayant chacun ses personnages et un style graphique, le tout relié par un univers qui a ses propres règles, races, dieux. Comme tout conte, il y a une morale efficace et qui a du sens dans cet univers. Jocelyn Billard est un artiste que j'ai rencontré en convention à de nombreuses reprises et que j'apprécie beaucoup. C'est donc un grand plaisir de pouvoir lire un de ses comics dont il a pensé tous les aspects. Comics Initiative a fait un super boulot pour l'édition de ce titre, a remarqué que sa taille est plus petite que la plupart des autres comics, à un format A5 je pense. L'un de mes regrets, c'est que parfois le dessin manque de détails. Est-ce pour donner un style éthéré, pour laisser la place à la couleur ? Il ne reste que ça pénalise un peu le tout. Cependant, les Contes de Givre, c'est un univers prenant qu'on a envie de découvrir et vivement que je mette la main sur les tomes suivants. Les Éternels, seule la mort est éternelle. Thanos tue les Éternels et ils ne peuvent plus ressusciter. Qui a lâché le titan fou sur Icaris, Circé, Sprite et les autres ? Et quel terrible secret se cache derrière l'immortalité des Éternels ? Une saga qui va tout changer pour les nouvelles stars ciné de l'univers Marvel. Qu'est-ce que c'est beau ? Et Sad Beach fait des merveilles, que ce soit sur le dessin, la composition, la couleur ou l'ambiance. Côté histoire et traitement, je ne peux m'empêcher d'y voir une ressemblance avec la relance des X-Men de Jonathan Hickman. Des résurrections en série, la formation de groupe, des diagrammes de partout. Kieron Gillen essaye de revenir aux bases du concept des Éternels en nous les présentant, en nous expliquant leurs différences par rapport aux autres super-héros, le tout sous fond de meurtre à la façon whodunit cher à Agatha Christie, et le tout fonctionne pas mal. Mais malgré tout, il y a des soucis comme le ton qui est très détaché, correspondant bien aux Éternels, ou encore le rythme. J'avoue que le comics m'est parfois tombé des mains tellement il y a des dialogues, des infos et ce rythme très étrange. En plus, si on ne connaît rien aux Éternels, c'est un peu rude. Mais l'histoire reste très bonne, exigeante, mais vaut le coup. We Live. C'est quand tout semble perdu que l'espoir peut renaître. En 2084, la planète est ravagée par une nature vengeresse, et les derniers survivants font face à une existence périlleuse. Ils viennent de recevoir un message du plus profond de l'espace. Un obscur compte à rebours menant à l'extinction de l'humanité vient d'être lancé. Un espoir subsiste malgré tout, et 5000 enfants seront secourus par des mystérieux messagers venus des étoiles. We Live nous narre l'aventure de Tala et de son frère Ototo, l'un de ces élus qui doivent être sauvés pour que l'humanité puisse prétendre à un futur. Mais la route que les deux enfants vont prendre ressemblera très rapidement à un long chemin de croix face à la violence d'un monde à l'agonie. We Live est une œuvre atypique. Sous ses airs enfantins, elle parle de fin du monde, d'extinction de masse et autres joyeusetés. Et ce contraste se retrouve aussi dans le dessin, assez rond, rappelant un peu le manga par certains aspects, mais avec un découpage rappelant le comics et surtout avec pas mal de violence graphique. Oui, We Live n'est pas pour les enfants. On suit le voyage d'un petit garçon et de sa sœur, mais c'est surtout la dernière chance de survie de l'humanité à laquelle on assiste. Et les auteurs arrivent à nous raconter l'histoire de nos héros en même temps qu'ils construisent leur univers sans que le tout semble forcé ou artificiel. We Live, c'est passer de l'horreur à la tranche de vie en revenant par l'action pour passer encore à un autre genre,
rien n'est jamais figé. Sur la fin, la gestion du rythme est un peu plus compliquée, car pas mal de révélations et d'explications sont faites, mais là encore, ce n'est pas rebutant. Des personnages attachants, un design assez unique, auquel j'ai bien accroché, We Live me donne hâte de voir où la suite va nous mener. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite, toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien, see ya!